Suite aux formations, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu plus de dialogue avec les collègues de boulot. Ils n'appréhendent plus le travail de la même façon. C'est un œil un peu plus extérieur, avec l'envie d'améliorer le système pour les producteurs. Oui. Moi, ça m'a apporté aussi beaucoup, tout ce qui est relationnel avec le président, les autres salariés. Il y a eu un travail de fait sur la communication, le savoir-être, et je sens déjà les effets positifs maintenant. On sait déjà, c'est très important pour soi-même et pour l'entreprise bien sûr, qu'un salarié qui apprend apporte plus à son entreprise aussi. On se met en valeur avec le formateur et puis après dans son entreprise, on a l'impression qu'on est plus fort. Et puis on peut changer un petit peu ses méthodes de travail aussi, les approfondir, carrément changer et s'apercevoir qu'il y avait des choses qu'on faisait qui n'étaient pas faites comme il faut. Voilà. Je pense que si on n'avait pas obtenu toutes les aides au niveau de la région, au niveau des différents organismes, il aurait été difficile de prendre en charge au niveau de l'entreprise toutes ces formations. Parce qu'il y a quand même un budget de formation assez important, puis un budget personnel aussi. Puisqu'il y a quand même des formations il y a quasiment 3 à 4 mois de formation. Donc ça aurait été difficile à l'entreprise de prendre en charge en elle-même tous les montants. Ah oui, la formation nous a beaucoup aidé à s'intégrer déjà moi dans l'entreprise parce que j'arrivais et finalement je serais arrivée directement sur le travail sans cette formation, j'aurais été complètement perdue. Là ça m'a beaucoup aidé et ben voilà quoi, l'intégration même au niveau de l'entreprise, de savoir où se trouvaient toutes les salles, réfectoires, vestiaires et tout ça. Ces formations étaient d'une grande utilité aussi. Parce que je fais partie de ces gens qui arrivent à une tranche d'âge où ça devient compliqué parce qu'il fallait que je trouve du travail ailleurs, naturellement, parce que je suis une femme seule avec un enfant encore à charge. Donc ça a été très difficile, mes recherches de travail ont été infructueuses, donc j'ai fait des petits boulots. Quand j'ai pu intégrer les formations, pour moi ça a été un soulagement parce que c'est des reports de chômage, c'est un supplément quand même financier qui n'était pas négligeable. Là j'ai repris au mois de septembre, j'étais à l'ASS, donc c'est-à-dire c'est 490 € par mois. Donc là, les choses deviennent très très compliquées. Et quand on arrive à une période aussi creuse que celle-ci et qu'on est en plus de ça handicapé, je dirais entre guillemets, par notre âge et par le fait d'avoir toujours travaillé dans la même entreprise, c'est un bien et c'est aussi un mal parce qu'effectivement, pour d'autres employeurs, ils ne voient pas forcément qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire faire. Et le fait de réintégrer une formation permet de remotiver avant la reprise de travail. Des anecdotes, on en a eu effectivement énormément. Je me souviens d'une personne qui était effectivement d'origine étrangère et qui les premiers temps ne voulait pas s'exprimer comme je vous le disais tout à l'heure. Et je crois que c'est dans les derniers jours, c'est elle qui donnait des leçons aux autres en leur précisant comment il fallait faire pour s'exprimer oralement, pour être plus à l'aise, en disant « mais qu'est-ce que tu crains de toute façon ?» Voilà. Une autre expérience aussi, une personne a répondu à un jeu télévisé comme on en voit souvent. Elle s'est fait sélectionner et elle a dû parler devant la caméra. Et elle est revenue complètement subjuguée en nous racontant que jamais elle aurait réussi à faire ça auparavant. Il y a des petites anecdotes comme ça, mais il y en a eu effectivement énormément. À partir du début de la mise en œuvre des formations, les entreprises ont complètement intégré l'articulation et se sont appropriés le projet, l'ont pris en main pour le piloter jusqu'au bout. Donc cette réussite a même dépassé nos objectifs par l'investissement des entreprises et des salariés et des partenaires. Et c'est petit à petit, grâce à ce diagnostic et donc à ce projet de formation-développement, que les responsables de la coopérative, il me semble, se sont appropriés le projet et ont vu tout l'intérêt pour la coopérative, mais aussi pour leurs salariés,
de mettre en place ce projet formation, tout en ayant d'autres solutions. Certaines coopératives ont fait le choix d'aller acheter des pommes de façon à maintenir un minimum d'activité de production pendant cette interruption de l'activité. Et la formation est venue à un moment, et je pense au bon moment, répondre aussi aux besoins de la coopérative. Et à ce moment-là, le regard, il me semble, des responsables des coopératives a pu évoluer par rapport à l'idée qu'ils se faisaient de la formation.